Alors, parlons de la rupture du tendon d'Achille. Il faut dire que les traumatismes sportifs sont la principale cause de la rupture du tendon d'Achille. Le tendon, lorsqu'il se rompt, le plus souvent est très effiloché. Et le diagnostic, souvent, est difficile. Donc, faire l'échographie est très utile. Mais il peut y avoir aussi il faut dire qu'il peut y avoir des diagnostics, il peut y avoir des ruptures partielles. Quels sont les signes cliniques d'une rupture du tendon d'Achille? Comment est-ce qu'on peut reconnaître la rupture d'un tendon d'Achille? Premièrement, il y a une dépression visible sur le trajet du tendon. Il y a l'œdème, la dépression perçue à la palpation, la perte de la flexion plantaire physiologique. La flexion plantaire est impossible contre la résistance, mais la flexion active est possible lorsqu'on est allongé. Il y a une impossibilité de supporter le poids sur la pointe des pieds. Il y a ce qu'on appelle le signe de Thompson. Le signe de Thompson, c'est lorsque la pression sur le mollet ne provoque pas la flexion plantaire du côté du pied qui est rompu. Passons maintenant aux différents traitements. Il y a plusieurs types de traitements. Je commence par le traitement orthopédique. Il y a le plâtre du mollet et du pied avec le pied en position équin. Ça dure 4 à 6 semaines. Et puis, un plâtre de charge à 90 degrés. Il y a aussi le plâtre du mollet et du pied avec le pied en flexion plantaire. Ensuite, le plâtre du mollet et du pied. Ensuite, le renouvellement du plâtre après 4 et 6 semaines avec un plâtre de charge sans flexion plantaire. Par ailleurs, il y a aussi le renouvellement, la reprise progressive de la charge avec le talon soulevé et la réduction progressive de l'équinisme sur 4 semaines. Et la rééducation du triceps sural. Ce sont les muscles spécifiques. Quels sont les avantages du traitement orthopédique? Il faut dire qu'il n'y a pas d'anesthésie et pas d'hospitalisation. Quels sont les inconvénients? La durée du traitement peut être longue. La durée peut s'agrandir en fait. Il peut y avoir les troubles trophiques. Il peut y avoir aussi des ruptures itératives qui sont souvent entre 10 et 15%. Disons que la cicatrice est souvent aussi épaisse, fibreuse ou nodulaire. Passons au deuxième type de traitement qui est le traitement chirurgical. Avec une suture chirurgicale plus le renforcement. Ça comprend la suture plus le renforcement et le plâtre qui dure 6 semaines, dont 3 en position équin. Quels sont les avantages et les inconvénients? Comme avantage, on a la vision directe de la qualité de la reconstruction chirurgicale renforcée par une bande fibreuse. Comment se déroule l'évolution après l'intervention chirurgicale? Il y a la cicatrisation qui dure entre 6 et 8 semaines. Il y a la rééducation. Il y a la reprise progressive. Comme complication, on peut avoir la nécrose cutanée ou une rupture itérative. Passons au troisième type de traitement qui comprend les sutures percutanées. Ça se passe avec, disons, l'introduction d'un fil à travers la peau pour en rapprochant les deux extrémités du tendon qui sont rompues. Et là, on y ajoute une charge partielle afin que la mobilisation soit précoce. Le quatrième type de traitement, c'est les sutures réalisées avec un mini-accès. Là, on a un contrôle visuel de l'aboutissement de la suture. Ensuite, une introduction d'un système de guidage de fil profond à travers chacun des fragments. Le cinquième et le dernier type de traitement, c'est le traitement fonctionnel. Ça comprend une orthèse avec le pied en position équin, une charge partielle, une mobilisation précoce avec prudence et coopération des patients. Disons qu'avec tous ces traitements, le taux de rupture itérative est environ 10%. Finissons la vidéo avec le traitement orthopédique, qui est caractérisé par des ruptures hautes, des contre-indications à la chirurgie, par exemple l'âge avancé, la volonté du patient qui refuse la chirurgie, les ruptures tardives, la désinsertion calcanéenne. Et disons pour finir que il peut y avoir des ruptures ignorées ou secondaires. Ce sont les ruptures qui ne sont pas diagnostiquées initialement et ça entraîne une gêne fonctionnelle qui est variable.